Chers amis, bonjour. Nous allons traiter de la notion de la chala, le prélèvement, prémisse, on va dire comme ça, de la pâte. Lorsque l'on fait une pâte, prélever la chala. Alors le Agot Maïmonide, qui était à l'époque du Maharal de Prague, nous dit la chose suivante. Il dit comme ça: c'est une grande et belle mitzvah. Nos sages nous ont dit, dans Bereshit Rabbah, dans le chapitre 1, passage 4, par le mérite de trois choses, le monde a été créé. Entre autres, par le mérite de la chala. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Bereshit, dans le chapitre 4, Bereshit, bara Hashem Elohim et Hashem et Haaretz, au commencement Hashem il a créé la terre et le ciel. Mais il est écrit aussi au sujet de la pâte, justement. C'est décrit Bereshit Arisotechem, au commencement de votre pâte, vous préleverez, etc. Alors, on voit que cette mitzvah, il y a une corrélation entre le commencement du monde et le commencement, justement, avant de commencer une séouda, de prélever, justement, le maaser et la trouma. Et ici, entre autres, lorsque l'on fait de la pâte, on va faire du pain, des chalotes, etc. Peu importe, on va prélever la chala. Alors cette mitzvah a été ordonnée aux femmes plus qu'aux hommes. Comme il est écrit justement dans la Gemara dans Shabbat 31b, je l'ai sous les yeux, j'essaie de traduire dans 3 cas. La femme, chas v'shalom, peut mourir lors de l'accouchement. C'est l'un des 3 cas, c'est si elle ne fait pas attention dans le prélèvement de la chala. Au moment où elle va pétrir la pâte, et elle va donc faire des chalotes par exemple en Shabbat, alors si elle ne prélève pas la chala, alors chas v'shalom, il peut s'ensuivre ce qu'il en est. Et rajoute la God Maïmonide dessus, c'est que sur cette mitzvah, que Chana a été appelée. Alors, je ne sais pas si Chana, grâce à ses actes, c'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et grâce à ses actes méticuleux dans les mitzvot, entre autres, des 3 mitzvot que la femme a l'obligation, entre autres celle de la chala, elle a eu le mérite d'avoir son fils Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, dont David Ameller dit qu'il était même plus grand que Moshe et Aaron en même temps. Donc, justement, les lettres de Chana, c'est Chala, Nida, Vadla Kanerot. Ce sont les 3 mitzvot de la femme. Chala, donc le prélèvement de la pâte. Nida, donc au niveau de la pureté familiale. Et aussi à la Kanerot, au sujet de l'allumage des bougies de Shabbat. C'est ainsi que l'on voit justement que chaque femme, une ségoula, chaque femme qui va prélever donc la pâte, qu'elle fasse une prière justement pour pouvoir avoir des enfants. C'est une ségoula pour avoir des enfants, et pas simplement des enfants, mais des enfants tzadikim, des enfants justes, pieux dans la Torah. Alors on peut se poser la question, pourquoi le pain de Shabbat s'appelle justement chala. Le Rav de Potachat, qui était l'élève du Kedushat Halevi, qui est devenu juge rabbinique, on va dire comme ça, à 20 ans, dans une des villes d'Europe, dans son livre Eshel Avraham, nous dit la chose suivante. La raison pour laquelle on appelle chala, le pain du Shabbat, c'est que, évidemment, c'était le moment propice où les femmes faisaient, donc, pétrissaient la pâte pour faire du pain pour Shabbat, et pour éviter que les femmes n'oublient justement le prélèvement de la chala avant de faire cuire, donc, les fameuses chalotes, le pain pour Shabbat, elles prélevaient donc cette chala. C'est pour ça qu'on a appelé chalot, pour qu'elles puissent se souvenir à chaque fois de le pétrissement avant Shabbat, de prélever la chala. Alors on peut se poser la question, y a-t-il une mitzvah pour tout un chacun de prélever la chala? Alors le Ben Ishraï, dans la paracha Nitzavim 25, vous verrez là-bas, nous dit la chose suivante, c'est que, il dit lorsque les jeunes mariés se retrouvent chez les beaux-parents, et comme ça apparemment ils passaient un bon bout de temps, parfois 1 an chez les beaux-parents, c'était la belle-mère qui prélevait la chala.
Alors là-bas, il dit justement que la belle-fille, pendant les 10 jours de pénitence, c'est-à-dire de Rosh Hashanah à Kippour, elle fera la mitzvah justement de prélever la chala elle-même. En fait, il explique qu'elle devra elle-même acheter une quantité suffisante de farine, pour qu'elle puisse justement faire du pain, des chalot elle-même aussi, pour qu'elle puisse accomplir cette mitzvah et non pas seulement la belle-mère. Alors le Ben Ishraï nous dit un peu plus loin dans le parashat Shemini, numéro 3, enfin dans la halacha 3, il nous dit la chose suivante, c'est que l'homme, il est bien qu'il fasse aussi lui-même au moins une fois dans l'année le prélèvement de la chala, et il dit justement qu'il puisse rajouter des mitzvot, qu'il le fasse avant Kippour. Alors on peut se demander pourquoi cette mitzvah est-elle, on va dire comme ça, liée, la chala, donc le prélèvement de la chala, est-elle liée à la femme, le yavetz. Alors, le yavetz, c'est le Rav Amdin, qui était le fils du Chacham Tzvi, et dans son livre Mishneh Lechem, il explique comme ça. Alors en fait, il donne deux raisons. La première raison, c'est que comme la femme, elle est sans arrêt, on va dire comme ça, à faire à manger, à s'occuper de la maison pour ses enfants, pour son mari, etc., puisque c'est une Mishnah, Meforechet, dans Ketuvah, dans laquelle la femme, elle est astreinte, entre guillemets, des actes de mitzvah lorsqu'elle se marie, à justement faire pour son mari, là-bas c'est écrit, à moudre, à pétrir, etc., etc. Alors ça fait partie justement que comme c'est elle qui travaille dans la maison, dans l'alimentation, en faisant à manger, donc elle a la mitzvah, elle-même bien sûr, de prélever la chala. La deuxième raison, nous dit le Rav Amdin, c'est qu'il écrit comme ça dans Bereshit Rabbah, que la femme a eu l'ordre du prélèvement de la chala, car en fait elle a fait perdre, on va dire comme ça, le rôle principal de l'homme qui était finalement, dans un certain sens, le prélèvement, le prémisse du monde. Alors de la même façon que la première femme a fauté, elle a l'obligation de réparer cette faute en justement prélevant elle-même la chala, les prémices sur la pâte pour pouvoir faire, bien entendu, pour qu'on puisse consommer. Donc en faisant cet acte, elle permet de réparer cette faute-là et d'amener dans un certain sens on va dire comme ça, le monde à son but, qui était au départ l'homme qui était créé et arrivé justement au niveau de la création au tikkun, donc à la réparation du monde. D'ailleurs, le Rav Amdin, le Abetz, il va jusqu'à dire que si jamais le mari a devancé sa femme et a décidé de prélever lui-même la chala, il a vu la pâte, et il est venu, il a prélevé lui-même, donc il lui a enlevé dans un certain sens la mitzvah à la femme, et bien là-bas c'est rapporté qu'il devra payer la valeur, on va dire comme ça, de ce prélèvement de la mitzvah qu'il a enlevé à sa femme. En fait, ce que dit le Rav Amdin, c'est rapporté dans la Masechet, dans la Gemara de Choulin 87a. Vous savez, il y a une mitzvah que lorsqu'on fait la shrita, alors de la volaille, on doit, le sang qui sort donc de la volaille doit être recouvert par la terre. On a une mitzvah, ce qu'on appelle Kisui Adam. Là-bas, c'est rapporté dans la Gemara qu'une fois, il y avait une personne qui a voulu devancer le shochet, celui qui fait la shrita donc, et il a recouvert lui-même le sang qui tombait. Donc, il a enlevé dans un certain sens la mitzvah au shochet. À ce moment-là, c'est écrit là-bas que on lui a demandé de payer une taxe sur la valeur de la mitzvah qu'il a empêché de faire au shochet. C'est donc le Rav Amdin dit lui-même que si l'homme il empêche, dans un certain sens, il enlève la mitzvah à la fin et prélève lui-même la chala, il devra payer la valeur de la chala à sa femme. Alors, d'ailleurs, cette Gemara est rapportée dans les lois de Choshen Mishpat 382, vous pourrez aller voir là-bas. Par contre, le Chida lui-même dans Marzik Bracha 253, chapitre 253, halakha 3, il nous dit la chose suivante. Lui, il n'est pas d'accord avec l'idée du Yavetz, comme quoi le mari doit payer à sa femme parce qu'il a pris la mitzvah, et il rapporte ici que
Évidemment, comme la femme est plus souvent dans la cuisine que l'homme, donc c'est à elle que la mitzvah repose, mais ce n'est pas pour autant que si le mari est rentré dans la cuisine et a lui-même prélevé la chala, qu'il devra payer une amende de la valeur donc de la chala, puisqu'il dit que tout ce qui appartient à la femme, dans un certain sens, appartient au mari. Donc sachez, pour finir, que c'est une grande ségoula, comme on l'a dit au début, que toute femme qui prélève la chala puisse, au moment du prélèvement, de faire une bracha, une tfila spéciale pour ses enfants, ou pour avoir des enfants, pour qu'ils puissent être des tzadikim. À bientôt.